Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de la visite d'État du président de la République au Portugal. Au premier jour de sa visite hier, le président de la République a rencontré les membres de la communauté algérienne établie au Portugal. Ces derniers ont exprimé leur volonté de participer dans le processus de développement de la nouvelle Algérie. Il sera question d'agriculture dans cette édition, notamment à la filière du pistachier à Mascara qui réalise un bon rendement grâce à la station d'essai technique de Tirnif qui dispose de toutes les graines nécessaires pour cette culture. En compte 5 variétés de pistachiers. Plusieurs agriculteurs ont investi dans cette filière. Vous voulez augmenter votre créativité, réduire votre anxiété et diminuer vos peurs. Découvrez cette méthode de respiration méditative qui repose sur l'hyperventilation. Ce sera à la fin du journal. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la visite d'État du président de la République au Portugal qu'il a entamée hier, ce matin, au deuxième jour de sa visite. Un accueil solennel lui a été réservé au Palais national Belém à Lisbonne par le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. La cérémonie officielle a été entamée au niveau de la place de l'Empire sous une salve de 22 coups de canon. Le président de la République et son homologue portugais ont par la suite écouté les hymnes nationaux des deux pays. Après avoir passé en revue différents détachements des forces armées portugaises qui leur ont rendu les honneurs, le président de la République a pris en compagnie de son homologue portugais une photo souvenir. À l'occasion de la visite d'État qu'il a entamée hier au Portugal, le président de la République a rencontré dans la soirée à Lisbonne des représentants de la communauté nationale établie dans ce pays. Une rencontre qui se veut une tradition instituée par l'État algérien pour communiquer avec eux en vue de les rassurer quant à la situation dans le pays et écouter leurs préoccupations. Le président de la République a écouté les préoccupations des différents intervenants présents à cette rencontre avant de répondre à leurs préoccupations portant sur les questions liées aux compétences algériennes à l'étranger et les rôles qui leur incombent pour contribuer au développement du pays. Les principales questions intéressant le pays et les voies et moyens de promouvoir les relations algéro-portugaises dans l'intérêt des deux États et peuples ont également été évoqués par le président de la République. Le président de la République a insisté sur l'impératif de prendre en charge les préoccupations de la communauté algérienne, mettant en avant la solidité des relations entre l'Algérie et le Portugal. Écoutez. أولاً الاتصال بالجالية نتاعنا نطمنها أولاً على الوضع في البلاد ونسأل على أحوالها ونشوف يعني مشاكلها في البلد التي تقيم به. حقيقة دولة البرتغال دولة تربطنا بها أواصر تاريخية قديمة جدا ودولة صديقة بأتم المعنى. رغبتهم ورغبتنا أننا نقوي العلاقات مع بعض وراغبين في التواصل مع الجزائر اقتصاديا وسياسيا وإحنا عندنا نفس الرغبة. Le président de la République a fait savoir que les domaines de partenariat et de coopération entre les deux pays sont multiples. Écoutez le président de la République. البرتغال في المتناول تاع اقتصاد الجزائر فيدونا ونفيدوه. نحاول نسترجع ما فاتنا لأن الوقت فات مع الأسف ما نلوم حتى على حد. الواقع هذا هو. الجزائر كانت فقدت اللمعان تاعها. الحمد لله الأمور رجعت وتتمتع بالاحترام تاع الجميع.
احنا البرتغال احنا متفتحين اللي يحبوها نديروها مع بعض نشتركوا مع بعض في مشاريع نشتركوا مع بعض في النفط في بناء السفن في بناء السكنات في Le président de la République a rappelé la place prépondérante de la communauté nationale établie à l'étranger dans la politique établie, rappelant les facilitations qu'il avait mis en place en sa faveur. Écoutez. بالنسبة لكم انتم بالنسبة اللي عايشين في الغربة نحاول باش نخفف عليكم الوطء نتاع الغربة هذه باش نسهل الرجوع نتاعكم أو بالأقل الاستثمار تاعكم في بلادكم ولو تبقوا في الغربة وتديروا مؤسسات ولا شركات في بلادكم باش تفيدوا الاقتصاد نتاع بلادكم. بالنسبة الاتصال المباشر مع الجزائر فيما يخص الأسعار نتاع التذاكر فيما يخص هذه كل خاضينها بعين الاعتبار. إن شاء الله الصيف هذا كذلك تكون فيه أسعار منخفضة جدا ليكم. حاولت كذلك باش ما يضيعش العمل تاعكم هنا باش تكون لكم فرصة كذلك باش تتقاضوا تقاعد في البلاد. المهم ماناش ناسينكم انتم جزائريين وتبعدوا ولا تقربوا تبقوا جزائريين والجزائر بلادكم. On revient à présent sur cette rencontre du président de la République avec les membres de la communauté algérienne établie au Portugal qui ont exprimé leur volonté de participer dans le processus de développement de la nouvelle Algérie. Nedjoua Djeddi, Badia Mardi. C'est avec beaucoup d'impatience et d'optimisme que les membres de la communauté algérienne établie au Portugal ont attendu la rencontre avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La rencontre avec le président de la République était conviviale durant laquelle les visions ont été exposées et des propositions étaient formulées. Objectif, faire des membres de notre communauté une passerelle entre le Portugal et leur mère patrie, l'Algérie, et un prélude pour les investissements entre les deux pays. Nous sommes fiers de la présence de notre président au Portugal. C'était une belle rencontre. Nous avons senti que le discours du président de la République était venu du cœur, loin de toute démagogie. Tour à tour, les membres de la communauté algérienne résidant au Portugal ont pris la parole et échangé avec le président de la République. Ils ont même fait part de leur fierté quant à la nouvelle politique économique du pays. Franchement, il y a beaucoup de facilitations et des mesures incitatives pour les membres de la communauté algérienne. Notre président a été clair et franc. Il a évoqué les relations entre l'Algérie et le Portugal et les opportunités d'investissement en Algérie. Les nouvelles technologies en Europe et aux États-Unis ont besoin d'être transférées et ce transfert peut être fait par les enfants de l'Algérie établis à l'étranger. Cette rencontre qui a duré près de 2 heures est une aubaine pour renforcer les liens entre les membres de la communauté algérienne établie dans ce pays avec leur patrie et les impliquer efficacement en tant que force active et de proposition dans le processus de développement. Agriculture à présent avec la culture de la pistache. L'Algérie gagnerait à se lancer dans la production de ce fruit sec, l'un des plus consommés au monde. Plusieurs expériences réussies ont été lancées dans certaines régions du pays. L'exemple ce midi à Mascara où plusieurs agriculteurs se sont consacrés dans la plantation des pistachiers. Une initiative encouragée par les autorités locales qui ont apporté leur aide et soutien à ce projet. Yasmine Saudi. Plusieurs variétés de pistaches sont cultivées au niveau de la station d'essai technique de Tirnif à Mascara. Une exploitation agricole qui dépend de l'Institut technique de l'arboriculture fruitière qui fournit les agriculteurs en semences et plants.
Contrairement à d'autres cultures, nous avons remarqué que le pistachier d'Alep résiste à la sécheresse et donne de bonnes récoltes. Nous avons consacré environ 1 hectare pour les semences, ce qui correspond à 300 arbres, et près d'1 hectare de parc à bois, ainsi que d'autres vergers dédiés également à la production de semences. Au total, nous possédons environ 6 à 7 hectares dédiés à cette culture. Plusieurs agriculteurs ont investi dans cette filière et sont parvenus à réaliser des rendements satisfaisants. Cela fait 8 ans que nous nous sommes lancés dans cette culture. Dieu merci, nous avons eu un bon rendement grâce notamment à la station de Tirnif qui nous a accompagnés tout au long du processus pour développer davantage cette filière et en faire l'une des priorités de l'État qui contribuera au développement de l'économie du pays, lequel n'aura plus à importer la pistache. Notre station dispose de toutes les graines nécessaires pour cette culture. On compte 5 variétés de pistachiers. Nous nous chargeons également de l'accompagnement des agriculteurs. À l'horizon 2025, la superficie dédiée à cette nouvelle culture devrait atteindre, selon le programme tracé par le ministère de l'Agriculture, 50 000 hectares par an, pour une production de 100 000 quintaux. Pour atteindre cet objectif, 100 plants de pistachier et 1 kg de semences sont offerts à titre symbolique aux agriculteurs désirant se lancer dans cette filière. Une récolte de 100 000 quintaux de céréales est attendue au terme de la campagne moisson-battage à Relizène. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés à cet effet, notamment la mise en place de plusieurs hangars pour stocker la production. Maya Kharfi, Melkabilel. Coup d'envoi officiel de la campagne moisson-battage dans la wilaya de Relizène, avec une récolte de près de 100 000 quintaux de céréales attendue au terme de cette campagne. J'ai 4 hectares consacrés à la culture de l'orge, 2 hectares pour la culture de l'avoine et 1 hectare pour le blé. La wilaya de Relizène a mis à notre disposition un hangar où nous stockons notre récolte. Nous nous approvisionnons également à partir de cet hangar. Malgré la faible pluviométrie enregistrée cette année, la coopérative des céréales et des légumes secs de Relizène redouble d'efforts afin d'accompagner les agriculteurs avec la mise à disposition des céréaliculteurs d'un silo à grains pour le stockage des céréales. La coopérative de la wilaya de Relizène a mis en place récemment 6 points de collecte avec une capacité de stockage qui dépasse les 400 000 quintaux, en mobilisant par ailleurs 26 moissonneuses-batteuses et 25 camions de transport appartenant à la coopérative des céréales et des légumes secs de Relizène pour la collecte de la production. Et afin de redynamiser et relancer le secteur agricole, un ambitieux programme portant électrification agricole et le recours à un système d'irrigation complémentaire a été mis en place par les autorités concernées. Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Bidani, a procédé hier à partir du port de pêche de Gouraya à Tipaza au lancement officiel de la campagne de pêche au thon à laquelle prendront part 32 thoniers à l'échelle nationale, dont 3 de construction algérienne. Rina Lerari. 13 thoniers ont largué les amarres à partir du port de Gouraya à Tipaza, prenant part au début de la campagne de pêche de thon rouge qui connaîtra la participation de 32 thoniers, dont 3 construits localement, annonçant d'avance une saison fructueuse aux pêcheurs. Mon thonier de fabrication algérienne a une capacité de pêche de 300 tonnes, ce qui est suffisant pour le quota dont nous avons besoin. Les quantités restantes sont vendues aux pays voisins. Nous annonçons le projet de construction du plus grand bateau de pêche en haute mer en Algérie, d'une longueur de 42 mètres, fabriqué avec des compétences 100% algériennes. L'importance de cette campagne se traduit par la hausse du quota de l'Algérie, à savoir 2023 tonnes pour cette année, et le relèvement du nombre de thoniers qui est passé de 29 l'année dernière à 32 navires.
Ces 3 tonniers de fabrication algérienne qui vont participer à cette campagne de pêche sont une valeur ajoutée au secteur de la pêche et celui des exportations, avec pas moins de 27 millions de dollars pour le trésor public. Cette campagne verra également la participation de plusieurs stagiaires des instituts de formation spécialisés dans les techniques de pêche et d'aquaculture. Cette campagne de pêche au thon est importante et constitue une valeur ajoutée à l'économie nationale tout en contribuant à consacrer la sécurité alimentaire du pays. Sport à présent, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Algérie de football 2023 effectué hier soir sur le plateau de l'émission Sahariada diffusée sur les chaînes nationales de l'EPTV. Programme national et Shababia a donné lieu à 2 belles affiches, JS Saoura, Aïsso Schleuf et NC Magra SR Belouizdad. Les 2 matchs du dernier carré se joueront les 26 et 27 mai. Les nageurs participant à la 2e phase du Grand Prix de la Ligue algéroise de natation ont fait leur coulée dans le bassin de 25 mètres de la piscine semi-olympique de Babzouar, une piscine qui a vu naître de grands champions et qui vient de rouvrir ses portes. Sarah Derbel. Après plus de 3 ans de fermeture, la piscine semi-olympique Baha Ahmed de Babzouar a fait peau neuve et a réouvert ses portes à l'occasion de la 2e phase du Grand Prix de la Ligue algéroise de natation. Un bassin de 25 mètres qui a vu naître de grands champions. On a essayé de faire le maximum pour la réouverture de cette piscine. qui pratiquement c'est une piscine محبوبة عند السباحين والسباحات كامل même عند les clubs تاعنا etc. C'est une piscine qui a regroupé pas mal d'athlètes d'élite. Donc on a essayé de faire le possible pour la réouverture تاعها. Sachant que مازال d'autres choses اللي راح نزيدوا نحسنوا فيهم ان شاء الله. Notamment cette occasion تاع la compétition عطاتنا فرصة باش نشوفوا النقائص. نحاولوا نراترابيهم ان شاء الله. Peut-être maintenant القدام ان شاء الله on sera dans d'autres conditions meilleures. Je vous dis une certaine nostalgie par rapport à cette piscine. Je ne vous cache pas qu'il y a même les entraîneurs qui sont là, ils ont nagé ici, c'était des athlètes ici. Un petit bijou apprécié par les responsables, techniciens et nageurs. En tout cas, ils étaient très contents de retrouver cette piscine. Très heureux de voir la réouverture de la piscine puisqu'on a passé d'excellents moments, là, on a battu des records ici, donc c'est une excellente piscine, c'est un bassin rapide. C'est vrai que 3 années, ceux qui ont souffert le plus c'était les domiciliés ici, les clubs comme le SABE, qu'ils ont souffert, ils sont partis un peu n'importe où. Maintenant on est content pour eux, ils vont revenir, j'espère qu'ils vont retrouver un peu leur repère et puis leur niveau qui était d'antan. On est bien content de retrouver la piscine de Babzouar qui a été longtemps fermée, donc c'est un temple de la natation et on est bien content de revenir ici. Un bassin 25 قريب en même temps ما عملناش championnat national في un bassin 25 parce que ما كانش. Donc Inch'Allah la saison prochaine تكون واجدة la piscine. Déjà la réouverture c'est très positif parce que توحشنا de la piscine depuis 2020, l'Open National de 2020 ما زدناش دخلنا لها. C'est bien, ils ont fait des travaux. Bon, خاصو certains trucs, l'oméga, خاصنا l'oméga, خاصنا العلامات من الجهة الأخرى. Mais c'est très positif كيعاودوا حلونا des piscines, les infrastructures في الجزائر. D'autres travaux de réhabilitation sont prévus prochainement pour que cette infrastructure puisse répondre à toutes les normes et pour assister à l'éclosion d'autres graines de champions. Pour finir, voici un exercice qui va vous apprendre à augmenter votre créativité, réduire votre anxiété et diminuer vos peurs. Il s'agit du breathwork, une technique qui repose sur l'hyperventilation, une méthode de respiration méditative que Samia Bouharour nous fait découvrir dans ce reportage. Regardez. Fraîchement débarqué des États-Unis, le breathwork est une technique de méditation active basée sur la respiration par hyperventilation afin d'explorer ses émotions. Explication avec la coach internationale Naila Terki.
Donc la méthode que j'ai créée personnellement est une méthode qui est inspirée de différentes méthodes, entre autres la Transformational Breath, la respiration transformatrice, qui est une méthode américaine qui est très très puissante, c'est la plus puissante au monde qui existe actuellement, puisqu'elle nous permet de libérer via le souffle, avec le souffle, en utilisant cet ingrédient-là qui est majeur, la respiration, on va libérer les émotions qui sont dans le corps, qui sont dans les tissus cellulaires. Donc on va aller chercher l'information, parce que puisqu'on rentre en conscience modifiée avec le souffle. Et la particularité de cette respiration, c'est qu'on n'utilise pas juste le souffle, on va utiliser le souffle, le son. Le son est très important parce que il fragmente les nœuds qu'il y a dans le corps. Quand on va respirer, il y a des nœuds qui vont remonter à la surface, il y a des douleurs qui vont se manifester, il y a des choses qui vont remonter, et le son nous permet et de libérer et de fragmenter. J'ai souhaité accompagner Naïla quand elle m'a proposé, j'ai souhaité lui dire oui, pour découvrir et en même temps diffuser cette pratique en laquelle je crois énormément, puisqu'elle m'a moi-même beaucoup aidé. Et cette expérience a été pour moi magnifique de voir toutes ces femmes. On n'avait que des femmes inscrites, sauf un homme qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc de voir finalement toutes ces mémoires qui étaient présentes, qui se sont exprimées. Cette méthode met en valeur les bienfaits du pouvoir du souffle afin d'améliorer notre qualité de vie et débloquer des émotions enfouies, mais aussi une thérapie pour soulager la douleur. Moi qui suis facilitatrice, donc j'aide les gens à respirer, facilitatrice en breathwork, ce qu'on appelle, on est les accompagnateurs des respirants, on va appuyer sur certaines zones du corps chaque zone est reliée au psychique. Donc on appuie dans cette zone où la douleur se manifeste pour libérer, et souvent il y a une mémoire qui revient, donc ça peut revenir sous forme d'image, ça peut être une révélation, une sensation, une prise de conscience, ça peut être plein de choses. Une expérience qui attire de plus en plus d'adeptes. Au moment de la respiration, c'est vrai qu'on se sent tendu, on a des tensions au niveau du corps et tout, mais après, vers la fin, on se sent complètement détendu, calme, serein d'esprit. C'est magnifique. Je souhaiterais que tout le monde vive cette expérience. Honnêtement, j'ai voyagé dans le plus profond de moi-même et je suis si reconnaissante qu'elle rencontre tout à l'heure qu'il y a de ce type de technique ici en Algérie. Dépasser son angoisse, ses émotions enfouies, ses traumatismes, juste en respirant, est désormais possible grâce à cette méthode, afin de se relaxer et de se libérer. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.